Les vieilles émissions comme ça qu'il y avait dans les années 90, tu avais le Chevalier du Labyrinthe, tu avais évidemment En route pour l'aventure, évidemment. Le générique, bien sûr, dont tout le monde se souvient. En route pour l'aventure, qui était un peu cool, mais en vrai, quand tu la revois maintenant, cette émission... Moi, c'est le basket et l'équitation. Le basket et l'équitation. C'est vraiment un truc que je kiffe, c'est d'écouter des gens parler dans les reportages ou des jeunes de l'époque. Cette jeune fille là, en 1989, elle a quoi? Elle a l'air d'avoir 10-11 ans, c'est-à-dire qu'elle doit avoir 43 ans maintenant à peu près. Et quand tu les écoutes, c'est tellement différent en fait, quoi. Et les questions, elles étaient trop vénères. Attention, qui était le plus grand ennemi de Louis XI? Rappelez-vous, Louis XI avait un chapeau avec plein de médailles. Tout. Il enfermait ses élites dans des cachets. Vous vous rappelez pas? Il s'appelait Le Téméraire, c'était quoi son prénom? Vous vous souvenez pas non plus, c'était Charles Le Téméraire. C'est comme... Wesh. Mec. Dans quelle partie de la France se situe l'Anjou? Dans l'ouest, le sud, le nord, l'est? Mais fous-leur la paix. Hop, oui. Eh ben pas de peau, c'était à l'ouest. Qui a dessiné les jardins du château de Versailles? Mansart, le nôtre ou Haussmann? Le nôtre. Oui, bravo. À quoi? Ok mec, quand tu revois les épreuves, en vrai, l'animateur il est spoil de ouf. Il est vraiment, c'est Master Backseat quoi. Comment, comme ça? Ouais, voilà. Tu sais, ils jouent à leur place. Non, c'est pas ça. Ce morceau, tu le mets où? Ouais, voilà, comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on ressent hein, quand on se fait backseat. Ah, le backseater originel. Attends, il y avait des trucs. Là encore, ça va, mais. Il y a une cape noire que tu jettes la cape sur toi, que tu mettes le masque. Ah, et quoi, pas vrai, comprend rien. tu pourras l'approcher sans danger et tu lui verses les deux produits sur lui. Allez, top, c'est parti, fonce! Vas-y. Oh là là, c'est écoulé, c'est pas grave. Quoi? Oh là là, ton temps s'est écoulé, le diable est encore là, mais. Ah, elle a perdu Frame One. Vraiment. Allez, c'est parti, t'as perdu. Bon, bah ok mec. Il y avait une émission avec du code, comment ça s'appelait? Microludique. Ah oui, oh là là. C'était vraiment une émission informatique. 84, j'avais 2 ans. Il faut savoir d'ailleurs qu'aux États-Unis, pour les dessins animés, on a supprimé la cigarette pour des raisons de campagne anti-tabac. Ça nous manque un petit peu le mégot à la bouche de Lucky Luke. Ah, quoi? Ces connards de woke là. Ils vont déjà chier là, putain, on veut plus fumer des clubs tranquilles là. La cancel culture, bordel de fion. Ah ouais, c'est cette scène de l'angoisse là. Dis-moi alors, tu sais que ta famille vient de gagner 5 cartouches de jeu. Alors j'espère que tu es contente. Oui. Cette femme a probablement, enfin cette jeune fille a probablement plus de 50 ans maintenant. Dites-vous ça. Mais est-ce que tu sais que la programmation, c'est-à-dire le travail qu'on fait sur un ordinateur, c'est à la portée de tout le monde? Monsieur, vous êtes bizarre. De petits enfants comme toi. Pourquoi il y a marqué SM sur... De 10 ans, des fois même plus jeunes. Tu le sais ça? Non. Non. Eh bien, je vais t'expliquer un peu. Un programme, qu'on appelle aussi un logiciel, c'est une suite d'instructions rédigées dans un langage donné que peut comprendre un ordinateur. Et regarde. T'aimes bien les poils sur les torses? Sur l'écran, je vais faire apparaître, tu vois, toutes ces lignes qui défilent. C'est le programme de BD Ludique, le jeu auquel on a joué tout à l'heure. Tu peux constater qu'il est fait de plusieurs lignes, tu vois, les unes sous les autres. Foutez-lui la paix, donnez-lui sa poupée, laissez-la partir, quoi. Et ensuite, sur les lignes, il y a écrit des mots dans un langage que tu ne connais pas. Par exemple, si je dis locate 20, 15, print, lu, play, sop, ça, tout ça, tu comprends pas ce que ça veut dire. Eh bien, parce que c'est écrit dans un autre langage. Tu comprendrais pas non plus si on te parlait en anglais. Eh bien, ce langage... Hein? Tu comprends rien, toi. C'est le langage des débutants. C'est grâce à un programme écrit en basique qu'on a pu faire le dessin de Jolly Jumper. Tu sais, le cheval. Et puis tu sais... Aussi, elle est clairement retenue contre son gré. Un dessin comme ça, il a demandé 15 à 20 heures de travail. C'est énorme, hein? Et d'ailleurs... Bah d'ailleurs, moi ce que je vous propose, c'est quand même d'interrompre votre petite conversation. Oui, ça, la gamine qui se barre en courant. Je pense qu'il y a quelqu'un en régie qui lui dit bah, arrêtez ça. Non mais regardez, il est pas du tout inquiétant, il a un gros masque rouge en latex. Mais laissez-la partir, la pauvre. J'ai des vibes de la musique de David Hasselhoff avec la gamine là. Vous savez, la musique de l'angoisse où il chante à l'enlèvement d'une gamine. Vous voyez la musique dont je parle? Et sa voiture qui dit non mais mec, tu peux pas faire ça, c'est illégal. Pas pitié, s'il te plaît David. Je vous montre pour les gens qui avaient pas la ref. Je sais bien qu'elle veut son papa. Je sais bien qu'elle veut sa maman. Michael, Tu dois la laisser partir. tu dois la laisser partir. Je ne pourrais pas sans elle. Non, je pourrais pas sans elle, Kid. Michael, merde. Elle doit retrouver ses vrais parents. Mais elle doit retrouver ses vrais parents, on n'a pas le droit d'enlever des enfants. On va avec elle. Ok, on va avec elle, je vais me présenter à ses parents. C'est une autre planète, hein, c'est une autre planète, et toute la chanson est comme ça, vraiment.